Conditionnement, loi discrète et continue, carte mentale. Probabilité. Tout d'abord, probabilité conditionnelle. Définie par probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A, multipliée par la probabilité de B, sachant que A est réalisé. C'est-à-dire que si P de A est réalisé, c'est-à-dire non nul, la probabilité de B, sachant A, est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. De même, la probabilité de A, sachant B, sera égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Si les événements A et B sont indépendants, la probabilité de B, sachant A, est égale à la probabilité de B. C'est-à-dire que la probabilité de B ne dépend la réalisation de l'événement B ne dépend pas de la réalisation de l'événement A. Et dans ce cas-là, la probabilité de A inter B, c'est le produit P de A multiplié par P de B. Probabilité totale, eh bien la probabilité de B sera égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Sur les lois binomiales. D'abord, ce qu'on attend par loi binomiale, c'est la répétition de n expériences indépendantes présentant deux situations, le succès et l'échec. La probabilité du succès étant égale à petit p, on parlera d'une binomiale de paramètres n, p. La probabilité pour que x égale k est égale au combinatoire n, k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. On utilisera surtout la calculatrice. Dans ces conditions, on a la probabilité de toutes les façons que P pour que X soit supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P pour que la probabilité pour que X égale 0. On a E de X, c'est-à-dire la moyenne, E de X, l'espérance, est égale à NP. Et l'écart type sigma de X, c'est la racine de NP, 1 moins P. Passons maintenant aux probabilités continues. Dans ce cas-là, la probabilité d'oméga est égale à 1, la probabilité de l'intervalle AB est égale à l'intégrale de A à B de f de d dt. Petit f, ce qu'on appelle la densité de probabilité de cette loi. On a trois situations au programme, la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale. Pour la loi uniforme, dans ce cas-là, sur l'intervalle AB, la fonction de densité, c'est 1 sur B moins A. C'est-à-dire que quel que soit C et D dans l'intervalle AB, C plus petit que D, la probabilité de l'intervalle CD est égale à D moins C sur B moins A. La probabilité de CD fermé est égale à la probabilité de CD ouvert ou toute autre situation. Pour la loi exponentielle, je considère lambda strictement positive, t positive. On parlera d'une loi à densité f de t égale lambda exponentielle de moins lambda t. Dans ces conditions, la probabilité pour que x soit compris entre a et b est égale à exponentielle de moins lambda a moins exponentielle de moins lambda b. La probabilité pour que x soit plus petit que a est égale donc à 1 moins exponentielle de moins lambda a. La probabilité pour que x soit supérieur à a est égale à exponentielle de moins lambda a. Et loi de durée de vie sans vieillissement, la probabilité, sachant que x est plus grand que x soit supérieur à t plus s, est égale à la probabilité pour que x soit supérieur à s. Pour la loi normale, qu'on notera loi normale centrée réduite, n01, la fonction densité c'est f de t égale 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi de t au carré. Si x suit maintenant une loi normale d'écart type sigma et de moyenne mu, alors y égale x moins mu sur sigma suivra la loi normale centrée réduite n01. Si xn suit une loi binomiale BNP pour n grand, on pourra prendre mu égale np, sigma égale racine de np à moins p, et dans ce cas-là, yn égale xn moins mu sur sigma suivra une loi normale n01, c'est-à-dire centrée réduite.